Dans un monde plein d'incertitudes, la confiance dans la providence de Dieu peut être votre ancre. Imaginez affronter chaque jour avec la confiance que vos besoins seront satisfaits. Vous inquiétez-vous de la façon dont vous allez faire face à l'augmentation des factures cette année? Vous sentez-vous épuisé par les pressions constantes? Peut-être ne savez-vous pas comment financer votre entreprise. Avez-vous besoin d'une provision miraculeuse? Amis, Dieu est prêt à vous surprendre. Ne pensez pas trop aux défis, Dieu a une issue. Il est un berger qui prend soin de ses brebis. Il répond à tous leurs besoins, et aucune d'entre elles ne meurt de faim lorsqu'il les dirige. Je veux que vous imaginiez la meilleure image de réussite possible. Dieu dépassera les désirs auxquels vous avez pensé. Si vous êtes prêt à profiter de la providence de Dieu, continuez à regarder. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez vous abonner à cette chaîne et cliquer sur le bouton de notification pour recevoir plus de messages inspirants. Bien que des épreuves surviennent, Dieu viendra à votre secours. Lorsque les systèmes économiques échoueront, Dieu répondra à vos besoins grâce aux richesses célestes. Gardez votre espoir vivant. Dieu sait comment pourvoir aux besoins de son peuple. Soyez prêts pour votre saison d'abondance. Dieu sait comment faire en sorte que tout fonctionne ensemble. Si vous choisissez de tenir bon, vous recevrez sa promesse. Vous bénéficierez d'une aide surnaturelle de la part de personnes auxquelles vous vous attendiez le moins. Dieu ouvrira des portes auxquelles vous n'êtes pas qualifié. Il vous donnera des emplois qui régleront des dettes de longue date. Il a nourri les Israélites avec des cailles tombées du ciel tous les jours. Il leur a donné de la nourriture en période de disette. C'est le même Dieu aujourd'hui et pour toujours. Si Dieu l'a fait auparavant, il le fera pour vous. Ne pensez pas à ce qui se passe autour de vous. Ne regardez pas la disette dont parlent vos amis. Vous n'allez pas faire face aux mêmes défis. La raison est simple, votre confiance sera en Dieu. Le psaume 34 dit « Les lions peuvent faiblir et avoir faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Votre secours est en Dieu, et il ne déçoit pas ceux qui le cherchent. Si le monde traverse une récession, cela ne vous affectera pas. Dieu a prévu de prendre soin de vous et de votre famille. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui faire confiance. Dieu parle-t-il à votre cœur à travers cette révélation? Est-ce que cela vous met au défi de vous préparer à une visitation divine? Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions qui enrichiront votre cheminement spirituel avec Dieu. Cela vous rapprochera de sa présence. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec d'autres afin qu'ils puissent vivre la même expérience. Ensemble, nous pouvons partager la lumière de Dieu avec le monde et atteindre le cœur de beaucoup de personnes qui ont besoin d'encouragement. Continuons. Si vous êtes prêt à explorer des moyens de faire confiance à Dieu. Numéro 1, prenez sa parole. Dieu tient ses promesses, et c'est une chose à laquelle vous devez faire attention cette année. Quelle promesse Dieu vous a-t-il faite? Qu'a-t-il dit à propos de votre santé? Dieu a-t-il promis de vous rendre visite financièrement? Amis, vous pouvez compter sur sa parole. Ésaïe 55, 10-11 dit, « Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fait germer et fleurir, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli le dessein pour lequel je l'ai envoyée. » La Bible est la parole écrite de Dieu. Elle porte le sceau de ses promesses et a été mise à l'épreuve. Lorsque Dieu vous parle, acceptez-la avec foi. Dieu veut que vous ayez la foi d'un enfant. Ces petites créatures ne doutent jamais des promesses qui leur sont faites. Peu importe à quel point c'est impossible, elles croient que vous pouvez y arriver.
Si vous voulez profiter de bénédictions surnaturelles, apprenez à faire confiance comme des enfants. Acceptez sa parole pour ce qu'elle dit et rien d'autre. Ne laissez pas votre esprit se mettre en travers de la parole de Dieu. Recevez sa parole et revendiquez sa bonté. La parole de Dieu ne peut pas retourner à lui tant qu'elle n'a pas atteint son but. Cela signifie que la promesse de Dieu de vous bénir doit se réaliser. Tant que Dieu l'a dit, il n'y a pas de retour en arrière. Dans l'ordre où il a promis, il accomplit. Par conséquent, cela signifie que vous devez trouver la parole de Dieu cette année. Si vous avez certains désirs auxquels vous voulez que Dieu réponde, recherchez les promesses de Dieu. Voulez-vous que votre force soit renouvelée? Avez-vous besoin d'une nouvelle voiture? Voulez-vous un partenaire de mariage? Dieu peut fournir tout cela et plus encore. Cependant, recherchez et cherchez les mots spécifiques que Dieu a prononcés sur vos besoins. La prochaine chose que vous faites est de l'accepter. Voyez-les comme Dieu vous parlant. Laissez-le être tout ce à quoi vous pensez. Gardez-le dans votre cœur. Visualisez-le et accrochez-vous à cette image jusqu'à ce qu'il se produise. C'est ce que signifie prendre la parole de Dieu. C'est faire confiance à ses promesses dans les périodes de manque. Une chose est sûre, la parole de Dieu ne faillira pas. Comme il le dit, il le fera aussi. Mais vous devez continuer à montrer que vous faites confiance à Dieu. Numéro 2, laissez-le vous guider. Une autre façon de montrer votre confiance en Dieu est de vous soumettre à lui. Vous devez abandonner le contrôle et faire confiance à la voix de Dieu. Vous laissez Dieu en dehors du processus lorsque vous prenez des idées et des initiatives pour trouver la provision. Est-ce que cela signifie que vous devez vous désengager et être passif? Non. Cela signifie que vos actions doivent s'aligner sur les siennes. Au-delà de vos meilleures idées, vous devez être prêt à entendre le plan de Dieu. Laissez Dieu pourvoir à vos besoins de la manière qu'il choisit est toujours mieux. Ne cherchez pas toujours votre chemin. Ce n'est pas ce que signifie avoir foi en Dieu. Si vous voulez une percée, vous devez laisser Dieu s'en occuper. Faire confiance signifie abandonner votre compréhension. C'est mettre de côté vos désirs et permettre à la volonté de Dieu de prévaloir. Dieu est prêt à bénir et à répondre à vos besoins. Cependant, il se peut qu'il ne s'y prenne pas comme vous le pensez. Lorsque vous sentez que Dieu vous demande de suivre un certain chemin, n'hésitez pas, souvenez-vous que vous êtes entre de bonnes mains lorsque Dieu vous guide. Montrez-lui que vous lui faites confiance en lui donnant le contrôle. Êtes-vous prêt à explorer une autre façon de faire confiance à Dieu? Ne cliquez pas, continuez à regarder. Numéro 3, agissez avec foi. Si vous croyez en Dieu, vos actions le montreront. Lorsque vous agissez selon les instructions de Dieu, c'est un signe que vous avez la foi. Si vous voulez ces bénédictions, vous devez également en être responsable. En faisant ce que Dieu dit, vous étendez votre foi. C'est la preuve que vous êtes prêt à recevoir votre provision cette année. Dieu ne prend pas la voie facile. Parfois, il vous donnera des instructions difficiles. Dieu a dit à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice, mais il ne demandait pas Isaac. Dieu testait Abraham. Il voulait savoir si Abraham pouvait être digne de confiance avec les bénédictions. Dieu voulait voir le niveau de la foi d'Abraham. Bien qu'il ait attendu 25 ans pour Isaac, il était prêt à suivre les instructions de Dieu. Au moment où Abraham a passé le test, Dieu a pris des dispositions pour le sacrifice. Rappelez-vous que c'est un test lorsque vous recevez des ordres lourds comme Abraham. Dieu n'a peut-être pas besoin de ce qu'il vous demande d'abandonner. Il veut voir combien de foi vous avez pour recevoir les provisions. Dieu utilisera toujours des choses qui semblent ordinaires pour confondre les sages. Cela signifie qu'il pourrait vous demander de faire des choses qui semblent déraisonnables.
Après que Pierre ait essayé d'attraper du poisson toute la nuit, Jésus lui a dit de jeter son filet. Cela n'avait pas de sens pour Pierre de répéter quelque chose qu'il avait fait. Si vous pouviez lire les pensées de Pierre, vous l'entendriez dire, « Je ne comprends pas, mais je le ferai parce que tu l'as demandé. » En obéissant à la parole, il a eu une surprise. La question est, où était passé le poisson? Comment un pêcheur habile a-t-il pu travailler sans résultat? Ces questions vous aideront à réfléchir sur les pouvoirs de Dieu pour faire en sorte que les choses se produisent lorsque les chances sont contre vous. Les poissons étaient sous l'ordre de Jésus, mais Pierre devait obéir. Si vous voulez que Dieu vous fournisse de l'argent, arrêtez de retarder les instructions de Dieu. Cette année, sortez quand Dieu vous appelle. Avancez avec foi et prenez des mesures risquées quand Dieu vous le commande. Un jour, des collecteurs d'impôts sont venus voir Jésus et Pierre. Ils voulaient que Jésus paie ses cotisations. Il n'a pas discuté, pour ne pas les offenser. Jésus a indiqué à Pierre où trouver de l'argent. Matthieu 17h27 dit, « Va au lac, jette ta ligne. Prends le premier poisson que tu attraperas, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la et donne-la leur pour mon impôt et le tien. » Leur provision était dans la bouche d'un poisson. Pouvez-vous le croire? Il est temps de prendre exemple sur Pierre. Il a continué à obéir aux instructions folles. Chaque fois qu'il l'a fait, il y avait une provision. Dieu utilisera n'importe quel moyen pour subvenir à vos besoins. Cependant, vous devez être prêt à obéir sans poser de questions. Vous devez agir avec foi. Si vous croyez que Dieu pourvoira à vos besoins, faites un pas. Lorsque vous faites un geste, c'est un signe de foi. Lorsque vous croyez en Dieu, cela se voit dans la façon dont vous réagissez à son commandement. Soyez prêt à vous lancer dans les profondeurs quand il le dit. Soyez prêt à trouver le premier poisson et préparez-vous à jeter votre filet du bon côté. Si Dieu vous dit de remplir les jarres d'eau, comme il l'a dit aux serviteurs lors du mariage, faites-le. La Bible dit que le bétail sur 1000 collines appartient à Dieu. Cette provision est à vous, mais vous devez lui permettre de vous y conduire. Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence. L'une des façons de faire confiance à Dieu est de le servir. Votre adoration ouvre les portes à de grandes bénédictions. C'est aussi une instruction qui vient avec la provision que vous recherchez. Exode 23, 25-27 dit, « Adore l'Éternel, ton Dieu, et sa bénédiction reposera sur ta nourriture et sur ton eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi, il n'y aura ni avorton ni stérile dans ton pays. Je te donnerai une longue vie. J'enverrai ma terreur devant toi, et je jetterai le trouble dans toutes les nations que tu rencontreras. Je ferai tourner le dos à tous tes ennemis et les ferai fuir. » Ce verset te rappelle que Dieu veut répondre à tes besoins. Tout ce dont tu as besoin, c'est de lui obéir. Numéro 4, en donnant. Beaucoup n'apprécient pas les enseignements sur la générosité. Lorsqu'il s'agit de donner à Dieu et à son œuvre, ils s'en plaignent. Ce sujet apporte tellement de complexité. Cependant, la tournure du monde ne peut pas être vraie. Dieu est clair sur le temps des semailles et des récoltes. Ceux qui donnent ne manquent jamais quand ils en ont besoin. Lorsque vous donnez aux autres, Dieu vous le rend en bonne mesure. La Bible décrit vos bénédictions comme pressées, secouées et débordantes. Lorsque vous donnez à Dieu, il pourvoit à vos besoins. Il vous récompense au-delà de ce que vous offrez. Donner est une façon de montrer votre foi en Dieu. Cela n'a peut-être pas de sens de donner quand vous êtes dans le besoin. Cependant, c'est un secret pour recevoir davantage de vos désirs. La dîme n'est pas seulement une façon d'honorer Dieu, elle vous donne également accès au magasin de Dieu. Pouvez-vous imaginer ce qu'il y a dans le magasin du ciel?
Dieu a promis d'ouvrir les fenêtres du ciel et de déverser une bénédiction. De telles provisions sont incontrôlables. C'est comme les bénédictions de Pierre. Il a donné son bateau à Jésus et a reçu une bénédiction par la suite. Le nombre de poissons qu'il a attrapés était tel que son filet s'est brisé. Il a dû appeler à l'aide. C'était une belle prise, mais elle a commencé par prêter son bateau à Jésus. Remarquez que Pierre n'a pas donné quelque chose au-delà de ses forces. Il a donné à Jésus ce qu'il avait. Même si Dieu peut vous demander de faire un sacrifice, vous devez commencer avec le peu que vous avez. Dieu ne mesure pas votre offrande à sa taille. Il regarde l'état de votre cœur. Donnez-vous aux autres avec joie ou avec un air renfrogné? Donnez-vous à Dieu avec manque de respect? Dieu veut que vous répondiez aux autres avec amour. Lorsque vous donnez, il veut que vous le fassiez avec joie. Il veut que vous donniez avec foi. Voyez cela comme une semence qui produira une grande récolte. Dieu ne peut pas mentir, et ses lois ne sont pas non plus pénibles. Ceux qui répondent à son commandement en donnant ne manqueront jamais de rien. Dieu répond à vos besoins de la manière dont vous vous y attendez le moins. Paul a prié pour les Philippiens. Ils l'ont poussé à prononcer des bénédictions sur eux par leur action. Philippiens 4, 15-19 dit, « Vous savez, Philippiens, que lorsque je partis de Macédoine, au commencement de votre connaissance de l'Évangile, aucune église ne m'a donné ou reçu quoi que ce soit, si ce n'est vous seul. Car, lorsque j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plusieurs fois du secours dans le besoin. Ce n'est pas que je désire vos dons, ce que je désire, c'est qu'il y en ait davantage sur votre compte. J'ai reçu tout ce que vous m'avez envoyé, et je suis en abondance. J'ai reçu d'Épaphrodite les dons que vous m'avez envoyés. C'est une offrande de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. » Les chrétiens convoitent la dernière partie de ce verset sans connaître l'histoire. Cependant, le témoignage de Paul est frappant. Les Philippiens ont donné à Paul à un moment où ils étaient de nouveaux chrétiens. Ils n'étaient pas enracinés dans l'évangile de Christ à ce moment-là. Cela signifie que leur don était un acte de foi en Dieu. Leur histoire a été enregistrée pour voir comment votre foi s'aligne sur le don aux autres. Alors que vous faites confiance à Dieu pour un miracle, donnez une graine dans l'attente. Laissez les choses se dérouler comme Dieu vous conduit à donner. Êtes-vous inspiré par ce message? Dieu attise-t-il votre foi en lui cette année? C'est la clé pour recevoir la percée que vous désirez. Explorons une autre façon de faire confiance à Dieu pour la provision. Numéro 5, soyez reconnaissants. Trop souvent, les croyants sous-estiment la puissance de l'action de grâce. Ils ne voient jamais les grands résultats qui découlent de son engagement. À quel point êtes-vous reconnaissant? Votre cœur est-il embrumé par des désirs non satisfaits, ou êtes-vous reconnaissant malgré les défis? Savez-vous que l'action de grâce ne concerne pas seulement les choses que vous avez reçues? C'est là que le mystère de la gratitude se révèle. Chaque fois que vous remerciez Dieu pour les choses que vous n'avez pas vues, cela montre que vous faites confiance à Dieu. Cela semble fou de remercier une personne pour une promesse qu'elle n'a pas tenue, n'est-ce pas? Montrer de l'honneur à quelqu'un pour des promesses qu'il n'a pas tenues est une stratégie pour l'exciter. Cela prouve que vous croyez en sa capacité à répondre à vos désirs. C'est ainsi que Dieu pense lorsque vous le remerciez pour les provisions que vous n'avez pas encore reçues. Cette année, vous devez prendre l'habitude de louer Dieu. Honorez-le pour le passé, le présent et l'avenir. Vous devez apprendre à le remercier comme si vous aviez déjà reçu. Jésus a montré ce style de vie tout le temps. Après avoir enseigné 5000 personnes, elles avaient faim et avaient besoin de nourriture. Il n'y avait aucun moyen de répondre aux besoins d'une telle foule, même les villages voisins étaient éloignés.
Cependant, un petit garçon avait 2 poissons et 5 pains. Vous pensez logiquement si vous vous demandez ce que cela pourrait faire pour une telle foule. Alors que les disciples de Jésus essayaient de trouver des solutions, Jésus a vu un moyen de recevoir la provision de Dieu. Il a pris le pain du garçon, a remercié Dieu et un miracle s'est produit. Ses disciples ont rassemblé 12 paniers de restes de ce qui était suffisant. Parfois, ce dont vous avez besoin pour profiter de la provision, c'est de rendre grâce. Voyez-vous le potentiel des petites choses qui deviennent grandes? Si oui, le pouvoir de débloquer cet accès est d'être reconnaissant. Les chrétiens rejettent souvent le pouvoir des petites choses qui produisent l'abondance. Il y aura des moments où vous aurez désespérément besoin de provision. En cherchant une solution, tout ce que vous trouverez, ce sont de petites ressources. Cependant, vous devez faire preuve de discernement comme Jésus. Vous devez savoir comment transformer les petites choses en une grande provision. La gratitude est la forme de la foi. Vous devez apprendre à remercier Dieu pour ce qui est insuffisant, et vous verrez cela se multiplier. Ne perdez pas de temps à vous plaindre de la situation. Ne l'analysez pas et n'essayez pas de la comprendre. Louez Dieu comme un acte de foi. Rendez-lui gloire pour les choses que vous n'avez pas reçues. Si vous continuez à le louer, Dieu fera en sorte que la terre produise pour vous une augmentation. Avez-vous déjà imaginé le lien entre un père et son enfant? Il est plein de chaleur, de joie et de paix. Un père ne désire jamais voir son enfant dans l'inconfort. Au cri de l'aide, il accourt. Un père est toujours prêt à tout pour un enfant qu'il aime. Il répond à une seule demande. Vous devez apprendre à demander à Dieu de pourvoir à vos besoins. La Bible vous rappelle que si les humains peuvent offrir de tels dons à leurs enfants, à combien plus forte raison Dieu le fera-t-il? Il vous donnera infiniment plus que tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Le summum de l'amour de Dieu a été la mort de Jésus pour vous. S'il a pu abandonner son précieux Fils, que ne peut-il pas donner? Dieu peut donner librement tout ce que vous demandez. Le problème, cependant, c'est que vous limitez Dieu par le doute. De nombreux chrétiens ne croient pas aux prières qu'ils adressent à Dieu. Ils ne pensent pas qu'il puisse leur donner ce qu'ils demandent. Cher ami, rien n'est trop difficile pour Dieu. Il a créé l'univers en 6 jours. Vos besoins ne sont rien pour Dieu. Même si vous les voyez comme des défis, pour le Dieu Tout-Puissant, c'est comme offrir un bonbon à un enfant. Cependant, certaines choses peuvent empêcher Dieu de pourvoir à vos besoins. Êtes-vous surpris que Dieu puisse être limité? Ce qui arrête Dieu, ce n'est pas son incapacité à répondre à vos désirs, ce sont vos limites qui l'arrêtent. Lorsque vous doutez, cela repousse Dieu. Il ne suffit pas de demander des bénédictions. Comment demander à Dieu des bénédictions? Lorsque vous priez pour avoir de l'argent pour payer vos dettes, réfléchissez-vous trop? Lorsque vous demandez à Dieu une maison, évaluez-vous vos options? Vous inquiétez-vous alors que vous devriez mettre tous vos soucis dans la prière? Demandez-vous avec incrédulité alors que vous devriez voir les possibilités? Ces choses n'arriveront jamais si vous ne faites pas confiance à Dieu pour les choses que vous demandez. Dieu travaille avec vos désirs, pas avec vos paroles. Vous n'obtiendrez pas de réponse si votre cœur dit quelque chose de différent de vos paroles. Jacques 1, 5-8 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais lorsque vous demandez, croyez et ne doutez pas, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé par le vent. Il ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose du Seigneur. Une telle personne est irrésolue et instable dans tout ce qu'elle fait. Quand vous demandez quelque chose, demandez avec foi. Votre cœur doit être en accord avec vos paroles. Si vous ne suivez pas cet ordre, vous ne pourrez pas recevoir de don de Dieu.
votre incrédulité peut empêcher Dieu de vous accorder son infinité. Si vous voulez que Dieu vous fournisse cette année, vous devez lutter contre le doute. L'une des façons d'y parvenir est de résister à la réflexion excessive. Si vous continuez à penser à la manière dont vos réponses viendront, cela peut vous amener à vous inquiéter. C'est un plan de l'ennemi pour voler vos bénédictions. Il est normal de trouver des solutions aux défis auxquels vous faites face. Cependant, vous devez savoir quand fixer la limite en ce qui concerne les inquiétudes. Réfléchissons aux paroles de Jésus dans Matthieu 6, 25-30. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? L'un de vous, par ses inquiétudes, peut-il ajouter une seule heure à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Voyez comment poussent les fleurs des champs, elles ne travaillent ni ne filent. Et pourtant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, vous les gens de peu de foi? Ce verset vous montre combien Dieu vous aime. Il vous rappelle qu'il prendra soin de vous. Méditez sur la parole de Dieu et laissez-la vous rappeler ses promesses. Acceptez-la lorsque vous êtes tenté de vous inquiéter. Si vous pouvez vous empêcher de vous inquiéter, le doute sortira de votre vie. Bien-aimés, Dieu est prêt à subvenir à vos besoins. C'est pourquoi vous devez l'attendre. Vous n'avez pas besoin de devancer Dieu ou d'être impatient. Cela vous empêchera de recevoir ce que Dieu veut vous donner. La Bible vous dit que les yeux n'ont pas vu ce que Dieu a en réserve, l'esprit humain ne peut pas imaginer les bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Cependant, il y a un temps pour recevoir. Lorsque vous demandez avec foi, vous devez également apprendre la patience. Ne vous précipitez pas sur des opportunités qui semblent être la provision de Dieu, il peut s'agir d'un piège de l'ennemi pour vous détourner de la vraie chose. Il le fait lorsque vos bénédictions sont proches. Rappelez-vous ce que dit le livre des Proverbes, une voie qui vous semble juste peut se terminer en désastre. Des moments viendront qui vous mettront au bord du gouffre. Avec les factures qui augmentent, les dettes et les faibles revenus, vous pourriez devenir désespéré et être victime d'une arnaque. Ne laissez pas l'ennemi vous rendre impatient. Dieu ne manque jamais à ses promesses. Il pourvoira à ce besoin au moment parfait. Le timing de Dieu peut ne pas correspondre à vos désirs, mais il n'est jamais en retard. Dieu est toujours à l'heure. Si vous avez du mal à faire en sorte que quelque chose se produise, ce n'est probablement pas la volonté de Dieu. Ce n'est peut-être pas non plus son moment pour vous donner ses bénédictions. Vous devez apprendre à faire confiance à Dieu et à l'attendre. Ne succombez pas à la pression que l'ennemi exerce sur vous. Souvenez-vous que Dieu est un bon Père. Ses plans pour vous ne sont pas mauvais. Il a toujours vos intérêts à cœur. Dieu rend toutes choses belles en son temps. Dieu pourvoira à vos besoins en abondance. Dieu dépassera vos attentes, mais attendez-le pendant qu'il est à l'œuvre. L'une des choses qui entrave la provision de Dieu est le péché. Lorsque vous vivez dans le péché, cela bloque vos bénédictions. Vous n'avez même pas accès à Dieu. Il ne peut pas vous entendre lorsque vous priez parce que le péché coupe votre lien avec lui. Dieu n'est pas aveugle à vos besoins. Peut-être que ce style de vie impie vous a séparé de lui. Dieu ne bénira que les justes et les entourera de faveur. Vous ne pouvez pas recevoir sa bénédiction si vous péchez ou lui désobéissez. Décidez de réparer votre relation avec Dieu cette année. Ouvrez votre cœur et soumettez-vous à lui. Si vous restez confiant et ne perdez pas patience,
vous obtiendrez sa provision. Il est temps de prendre un nouveau départ. Si vous êtes prêt à recevoir cette bénédiction, allons devant Dieu. Père Céleste, tu es le donneur de vie. Précieux Rédempteur de mon âme, je veux te remercier pour la chaleur de ta présence. Je suis émerveillé par ta bonté dans ma vie. Je ne peux pas compter toute la faveur que tu m'as montrée. Tu me rappelles chaque jour que je suis ton enfant. Tu ne me refuses jamais l'accès à ta présence. Tu es fidèle dans toutes tes voies. Tu aimes sans retenue, et je te remercie de m'avoir choisi. Tu guides et ordonnes mes pas toute la journée parce que tu veux le meilleur pour moi. Je te remercie pour cette révélation et cet enseignement. Je peux voir à quel point tu es préparé pour mes bénédictions. Je suis reconnaissant pour ton aide dans ma vie. Père, je viens devant toi pour demander ta miséricorde. S'il te plaît, pardonne-moi pour chaque fois que j'ai fait obstacle à tes bénédictions. Je te demande de toujours me guider et de me garder concentré sur ta volonté pour ma vie. Merci de toujours me montrer le chemin qui mène à la piété. Je sais que ta miséricorde est toujours avec moi parce qu'il y a des preuves tout autour de moi. Dieu fidèle, je déclare ma foi et ma confiance en toi. Je reconnais que je ne peux rien accomplir sans toi. Bien que d'autres aient confiance en leur richesse et leur pouvoir, je ne regarde que toi. C'est en toi que je vis, que je bouge et que j'ai mon être. Je suis venu à toi parce que je sais que tu es Dieu par toi-même. Il n'y a personne comme toi et personne ne peut se comparer. Peu importe la situation, aide-moi toujours à avoir foi en tes plans. Je reconnais que tu feras concourir toutes choses à mon bien. Que mon cœur ait confiance que tu pourvoiras toujours à mes besoins. Tu es le créateur de la voie. Je te demande de rendre tout chemin tortueux droit devant moi. Je ne peux pas faire cela sans toi, Seigneur. Ouvre les portes de la provision et de la faveur dans ma vie. Donne-moi des bénédictions abondantes et excessives. Seigneur, aide-moi à t'attendre. Je sais que la patience est une vertu qui m'aidera à recevoir ce que tu as en réserve pour moi. Je choisis de t'attendre jusqu'à ce que je reçoive mes bénédictions. Pendant que j'attends, aide-moi à garder une attitude de joie, de gratitude et de compassion envers les autres. Je réprimande tout esprit de désobéissance. Je te demande de me donner le plaisir de marcher dans tes voies et les instructions que tu me donnes. Je veux construire une relation authentique avec toi par la prière et l'étude de la parole. Aide-moi à faire preuve de dévouement dans ma dévotion quotidienne envers toi. Apprends-moi à marcher dans la plénitude de tes bénédictions dans mes finances, ma carrière et mon ministère. Je parle à ciel ouvert sur les œuvres de mes mains. Père, je te demande de me protéger de toute force qui pourrait œuvrer contre les plans que tu as pour moi. Je ne te mettrai pas à l'écart de ma vie alors que tu m'ouvres des portes. Je ne me concentrerai pas sur les opportunités et ne te repousserai pas. Je ne me laisserai pas emporter ni ne gérerai mal tes bénédictions. Je resterai fidèle à toi, sachant que toi seul mérites la scène centrale de ma vie. Merci de pourvoir à mes besoins. Je sais que tu me visiteras. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a béni, aimez, commentez et partagez avec vos amis. Merci d'avoir regardé.